monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un focus sur une seule saga qui compte 4 livres et un hors-série et que j'ai lu d'une traite durant mes vacances au Brésil. Je vais bien sûr parler de... Attendez parce que c'est des gros pavés. Et vous les voyez là? Là. Oui, bien sûr, je vais vous parler des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, paru aux éditions PKJ. Je me suis marathonné la saga. Je me suis fait les 2 premiers tomes les 2 premiers jours. Le 3e tome m'a occupé un tout petit peu plus longtemps. Le 3.5, donc le hors-série, m'a fait une demi-journée. Par contre, la briquette, celle-ci là, Winter, le 4e tome, m'a occupé pas mal de temps quand même. J'ai franchement adoré cette saga, je l'ai marathonnée, donc en fait j'ai pu comprendre toute l'histoire, j'ai pu me rappeler chacun des détails parce qu'ils étaient très frais dans ma mémoire. C'était une bonne chose parce que je pense que j'aurais laissé espacer quelques mois entre chaque tome, je n'aurais pas eu la même sensation. Là, j'ai franchement adoré cette saga parce que justement, je les ai tous lus à la suite. Alors, de quoi ça parle cette saga? Je pense que vous l'avez quand même pas mal entendu, tourné sur Booktube, mais on va parler de Cinder. C'est le premier tome, on découvre cet univers où la Terre a vécu une 4e guerre mondiale, où les pays sont chacun gouvernés différemment, etc. Cinder, c'est une jeune cyborg, puisqu'elle a un bras robotique et une jambe robotique. Et elle a été confiée à une femme qui est pas vraiment sa belle-mère, mais bon, c'est sa tutrice, qui a 2 jeunes filles. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Il s'agit d'une réécriture de Cendrillon. Et comme dans Cendrillon, et ben Cinder, elle n'a pas le droit d'aller au bal. Oui. Sauf que c'est très étrange parce qu'on se trouve dans une société où il y a des cyborgs, où il y a des voyages spatiaux, où il y a des problèmes avec la reine lunaire qui est pas franchement très gentille. Mais bon, Cinder, c'est une jeune fille. Et comme toutes les jeunes filles, elle veut aller au bal et faire la rencontre du prince Kay qu'elle voit sur ses écrans, des holoscans très très souvent depuis son plus tendre enfance. Sauf que ça change pas mal de choses puisque ce prince Kay va un jour rentrer dans sa boutique et va vouloir faire réparer son droïde de compagnie et Cinder va forcément un peu discuter avec le prince et le courant va bien passer entre eux. Sauf que le prince ne sait pas que c'est une cyborg, il va l'inviter au bal et puis voilà. Voilà. L'histoire de Cendrillon. Mais c'est hyper bien tourné, c'est hyper bien réécrit. On est dans une société futuriste hyper prenante avec pas mal de problèmes politiques entre la Terre et la Lune. Bref, j'ai adoré ce tome. Il s'est lu tout seul, j'ai adoré Cinder. Franchement, c'est un personnage que j'aimais beaucoup dès le départ. Voilà pour ce premier tome. Le second tome, nous suivons Scarlett et ici nous sommes dans une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Scarlett, c'est une jeune Française qui va partir à la recherche de sa grand-mère qui a disparu. En chemin, elle va rencontrer Lou qui va essayer de l'aider. Sauf que Lou n'est pas un gentil, hein. On va pas se mentir, hein. Vous connaissez tous l'histoire du Chaperon Rouge. Mais en gros, voilà, on suit Scarlett, mais Cinder continue un petit peu son petit bonhomme de chemin. Et j'ai pas vraiment accroché à l'histoire de Scarlett. Sincèrement, je l'ai pas trouvée très attachante comme personnage. Lou non plus. Leur histoire est mignonne, mais elle va extrêmement vite et... Je sais pas, j'ai pas accroché à ces personnages. J'attendais vraiment qu'une chose, c'est qu'on retrouve ce qui se passe pour
pour Cinder. Voilà. Je pense que Cinder est mon personnage de la saga. Scarlett, c'est peut-être celle que j'ai le moins aimée avec Lou. Bref. Le tome était pas mal parce qu'on continue. L'histoire continue, on a des problématiques qui commencent à émerger beaucoup plus importantes que dans le tome 1, qui se mêlent un petit peu à l'histoire de Scarlett, mais Scarlett, non, ça l'a pas fait. Pourtant j'ai continué. J'ai continué avec le tome 3, Cress, qui est une réécriture de Réponse, puisque nous découvrons un troisième personnage, donc Cress, qui est prisonnière d'un satellite. Oui, elle n'est pas dans une tour, elle est dans un satellite. Et elle est aux ordres de la reine lunaire, sauf que Cress, en fait, est une jeune fille qui a été séparée de ses parents puisqu'elle est une coquille. Parce que dans ce monde-là, les lunaires ont tous des pouvoirs et ceux qui n'en ont pas se font exterminer à la base. Donc Cress a été sauvée, est devenue analyste, elle est un petit peu la pirate informatique de la reine. Et elle va aider Cinder et Scarlett et tout ça, et ils vont venir la libérer de sa tour. À chaque tome, une histoire d'amour. Dans le premier tome, c'est Cinder et Kay. Dans le deuxième, donc c'est Scarlett et Lou. La Cress, c'est pas de chance parce qu'elle va pas vraiment avoir son histoire d'amour. En fait, Cress, elle est très très naïve. Elle est un peu... Elle croit au prince charmant qui va venir la délivrer de son satellite. Et le prince charmant, pour elle, c'est Thorn. Thorn que l'on voit apparaître dans le tome 2, qui va être un complice de Cinder. Et Thorn, dès le départ, moi je l'ai bien aimé. Et dans ce tome 3, il prend beaucoup plus d'ampleur avec Cress. Et c'est Thorn. C'est Thorn le gars dans cette histoire j'adore Thorn. Cress, je l'aime beaucoup moins parce qu'elle est très naïve, vraiment. Elle est pas très agréable à suivre parce qu'elle se fait des films, elle connaît pas la vie. Mais quand on comprend qu'elle a toujours vécu dans un pauvre satellite et qu'elle s'est bercée d'illusions toute sa vie, on peut pas lui en vouloir, c'est une brave fille, mais voilà. Par contre, elle va prendre beaucoup plus d'ampleur dans les autres tomes, enfin dans les autres tomes, dans le prochain tome, dans Winter. Et finalement, Cress, je l'aime bien. Même si je l'ai pas hyper adorée dans celui-là, je l'aime bien au final. Mais j'aime beaucoup plus Thorn. Je vais pas tout de suite vous parler du 4e tome parce que entre les deux se glisse ce hors-série 3.5 de Levana. Et ici nous allons connaître la vie de la reine lunaire, de la grande méchante de l'histoire, cette méchante reine qui veut épouser Kay, voilà, je vous le dis, hein, qui veut devenir impératrice pour pouvoir s'emparer de la terre tout simplement. Hein. Les lunaires, je vous l'ai dit, ont des pouvoirs, elle n'est pas en reste, elle est très puissante. Et ce tome 3.5, certains vous diront qu'il n'est pas nécessaire, moi je vous dirais qu'il est obligatoire. Parce que ça ne va pas vous faire aimer la reine. Non, parce que c'est vraiment une personne affreuse, terrible, méchante, inhumaine. Et on le comprend là-dedans. Parce que son histoire, on a beau se dire qu'elle a des circonstances atténuantes. Non, non, non. Rien ne peut justifier ce qu'elle fait subir aux gens. Et moi j'ai adoré connaître son histoire, c'était obligatoire pour comprendre sa psychologie et je peux que vous conseiller de lire quand même Levana avant Winter. Et voilà le dernier tome, ce gros pavé de 900, ouais presque 1000 pages. Et donc, 4e tome, 4e personnage, nous découvrons Winter, qui est la belle-fille de la reine Levana. Et en fait, vous apprenez quand même beaucoup de choses dans Levana sur Winter. Et Winter, comment vous dire, elle est complètement dingue. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec Winter parce que je comprends pas ses réactions, je comprends pas vraiment ce qui l'anime. C'est un personnage compliqué mais qui a son charme,
qui a son charme, mais moi je l'ai pas vraiment vu. Alors son histoire d'amour c'est pareil, bof, mais en fait le gros de ce livre, c'est pas Winter. Le gros de ce livre, c'est tout ce qui va se passer entre les 4 personnages des livres, les Chroniques lunaires, et cette bataille finale avec la reine, Levana. Pour moi, j'ai eu tout ce que j'avais besoin d'avoir et j'ai été hyper heureuse que le combat final ne se déroule pas en 3 pages. J'ai toujours peur de ça, dans des sagas qui sont quand même extrêmement longues, de me retrouver avec un truc bâclé en quelques pages. Non! Là, ça prend son temps et ça pète dans tous les sens. Voilà! Les personnages ne sont pas épargnés et on assiste à vraiment quelque chose d'épique, une bataille épique, et j'ai franchement adoré, j'adore. J'adore. On a des révélations tout au long de la saga, ça c'est clair, et j'ai été prise dedans. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir tout lu d'un coup? Peut-être, peut-être que j'ai une sensibilité plus forte parce que justement j'ai tout lu d'un coup, peut-être. Mais c'est une saga que j'ai vraiment adorée et je me suis très attachée à Cinder. Voilà, moi mon coup de cœur de cette saga c'est Cinder et sa relation avec Kay, qui est passée par tous les stades. C'est pas facile. Ok, les autres non plus c'est pas facile, Scarlett et Lou, mais ils ont une relation désastreuse quoi. Mais Thorn et Cress, voilà, c'est pas gagné d'avance, hein, c'est sûr. Winter, elle c'est plutôt avec un garde. Mais non, Cinder et Kay, c'est mon petit coup de cœur de cette saga. Et voilà, il n'y a pas que les histoires d'amour qui sont dans cette série, il y a vraiment une histoire aussi, une lutte de pouvoir, un peu de politique, c'est sûr, mais j'ai adoré. J'ai adoré, puis on est dans un univers complètement dingue. Et une petite mention spéciale pour Aiko, parce que Aiko c'est pas un personnage qui a eu droit à son tome, hein, puisqu'elle fait pas partie d'un conte de fées revisité, mais elle est juste parfaite. Aiko est parfaite. Voilà, voilà, ça m'aura occupé de nombreux jours. J'aurais vécu au rythme des aventures de Cinder, Scarlett, Cress et Winter, et je ne peux que vous conseiller cette saga. On est dans de la science-fiction, mais une science-fiction très accessible, c'est pas des batailles dans des navires, dans des vaisseaux spatiaux, c'est très facilement reconnaissable. Et puis quand vous connaissez les contes de votre enfance, vous reconnaissez forcément énormément de choses, vous vous retrouvez dans ces livres. Et voilà, les Chroniques lunaires, ça a été un petit coup de cœur pour moi sur la durée, voilà, sur la longueur, même si Cinder reste mon tome préféré. J'espère vous avoir donné envie de commencer cette saga et peut-être de vous les enchaîner, mais tout le monde n'est pas comme moi, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette saga, si vous êtes peut-être arrêté au tome 1, je pourrais peut-être vous aiguiller et vous donner envie de continuer, parce que ça vaut vraiment la peine, cette histoire est top, la conclusion est géniale et voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.